In progress. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver. Chaque vendredi, on a le plaisir et le mérite d'écouter le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emunah Shlema. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a le gala de la communauté Emunah Shlema. Peut-être le Rav nous dira un mot en début ou en fin de cours. On se retrouve pour la paracha de Béchalach, et le thème que le Rav développe, un chant d'ange ou un chant d'homme. Bechavod Rav. Shalom, shalom, Toda Rabba, Aaron. Effectivement, nous avons à la fin du mois de Shvat, le dimanche 29 Shvat, et nous avons un grand gala pour réunir tous les amis, tous ceux qui étudient avec nous, tous ceux qui prient avec nous, les amis de près et de loin. Et vous êtes invités à vous inscrire pour ce gala de Emouna. À bientôt, Bezrat Hashem. Et nous sommes très contents de se revoir chaque semaine grâce à Aaron, notre ami qui nous permet d'avoir cette plateforme. Et nous allons parler donc de la Shira, Shirat Hayam. Shirat Hayam est un passage tellement important dans notre histoire qu'on en fait un souvenir tous les jours, puisque chaque jour dans la prière, le matin, on est censé dire Shirat Hayam. Ce n'est pas tous les événements qui ont droit à une telle place dans le souvenir d'Israël et dans la tfila, à tel point que, donc, comme je viens de le dire, chaque semaine, chaque jour, on doit en fait dire la Shirat Hayam, aussi bien les jours de la semaine que les fêtes, les Shabbatot et les fêtes. Donc, ce n'est pas une petite affaire. On a dit une shira, on a dit un grand chant de louange à Akadosh Baruch Hu pour ce miracle extraordinaire qui en fait a complété la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte et au bout du 7e jour, les Égyptiens, avec le pharaon à leur tête, ont décidé de nous poursuivre et on s'est retrouvé devant la mer. Il y a une grande peur qui s'est emparée de nous. Il arrive que dans notre histoire, on a le sentiment de se trouver dans une impasse. C'est le sentiment qui, des fois, nous saisit dans le parcours long de notre histoire. Comment on va avancer? Comment on va s'en sortir? Et voilà que il y a une intervention divine et que quelque chose de tout à fait inattendu, tout d'un coup survient et nous permet de continuer notre chemin. Notre chemin dans l'histoire du Netzach Israël. Notre chemin dans l'éternité d'Israël. Et donc, après avoir eu l'expérience de ce miracle extraordinaire qui a été le passage de la mer Rouge, les Béné Israël ont entonné un chant. Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira azot. Et non seulement les hommes l'ont fait, mais les femmes aussi l'ont fait. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. La Torah tient à nous préciser que cette joie qui a saisi euh, les enfants d'Israël avec Moshe à leur tête a aussi saisi les femmes d'Israël, les filles d'Israël avec Myriam à leur tête. Vatikach Myriam anevia achot Aaron et atov beyada. Voilà que Myriam, la prophétesse, sœur de Aaron, prit un tambourin dans sa main. Vatetsena kol hanashim acharea. Et toutes les femmes l'ont suivi. Betupim ubim cholot.
tambourinant et dansant. Vatan lahem Miriam, shiru l'Adonai ki ga'o ga'a, sus verochevo, rama bayam. Chantez à l'Éternel, lui qui s'élève au-dessus de tous. Sus verochevo, rama bayam. Il a projeté dans la mer, aussi bien les chevaux que leurs cavaliers. Et quelque chose, un spectacle extraordinaire qu'on a devant nous, devant nos yeux. D'un côté, Moshe Rabbeinu avec tous les hommes d'Israël. De l'autre côté, sa sœur Myriam avec toutes les femmes d'Israël. Et tous entonnent ensemble le même chant. Ki shiru l'Hashem ki ga'o ga'a, sus verochvo rama bayam. Ce sont les mêmes mots. Quelle prophétie, quel enthousiasme. Évidemment, quand on est sauvé, de la façon dont on a été sauvé, et évidemment un signe pour le futur, puisque vous savez que Yashir est un futur, Az Yashir. Et c'est la raison pour laquelle la Shirat Hayam a été inscrite dans la Tfila, parce que les sages de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, savaient que le peuple d'Israël aura par la suite des expériences ressemblantes à cette expérience du passage de la mer Rouge. Le fait que c'est été fixé dans la Tfila, ça prouve qu'il y a ici quelque chose qui est éternel et qui vient nous enseigner que de la même façon que c'est arrivé pour notre première libération, lors de la sortie d'Égypte, c'est aussi prévu que cela revienne et que ça se répète pour d'autres générations. On peut dire que notre génération le vit aussi. On peut dire que notre génération, combien de fois s'est trouvée devant ce qui semblait être un mur, quelque chose d'impossible à franchir, une mer qu'on devait passer. Et à chaque fois, évidemment, une inquiétude profonde nous a saisis, exactement comme l'inquiétude des Béné Israël qui sont sortis d'Égypte et qui pensaient que leur délivrance était terminée. Et voilà que tout d'un coup, ils se retrouvent, eux, devant un danger dont ils n'ont même pas l'idée comment va-t-il être surmonté. Il y a des surprises. Nous sommes un peuple qui a des surprises dans son histoire. Nous sommes un peuple qui a des surprises dans l'intervention divine dans l'histoire d'Israël. Il y a donc ici Shir. Il y a quelque chose d'important. Az Yashir Moshe et Shiru Lashem. Shira et en fait, Shiru, c'est la même chose. On voit donc qu'il y a un accent qui est mis sur cette idée-là, que les Béné Israël ont fait apparaître dans le monde une valeur, celle de chanter la gloire de l'Éternel. Et je voudrais aujourd'hui expliquer que, en fait, ce qui s'est passé au moment du passage de la mer Rouge et de ce chant de louange adressé à Kadosh Baruch Hu, ce qui s'est passé est en fait déterminant dans l'histoire du monde. Et je m'explique.
En effet, nous avons un enseignement qui nous dit qu'un des rôles importants des anges est de remplir à tour de rôle leur mission de chanter devant l'Éternel, de glorifier l'Éternel pour tout ce que l'Éternel fait. Et on va tout de suite amener un exemple à ça. Vous vous rappelez sûrement de l'épisode où Yaakov qui revient de chez Lavan, tout d'un coup en pleine nuit se retrouve tout seul. Et voilà qu'il a devant lui un ange. Et alors Yaakov, qui est sûr de son histoire, se met à lutter avec lui parce qu'il sait qu'il représente Esav. Et finalement, l'ange a été vaincu par Yaakov. Et quand Yaakov a emprise sur lui, l'ange réclame que Yaakov le libère. Voilà, très bien. Toda Rabba. Vayar kilo yachollo. L'ange a vu qu'il n'arrivait pas à vaincre Yaakov. Vaïga bekaf yerecho. Alors il a blessé à la hanche. Vateka kaf yerech Yaakov beavko imo. Et donc, la hanche de Yaakov s'est déplacée, se battant avec l'ange. Et voilà que l'ange a une demande. Vayomer shalcheni. L'ange réclame de Yaakov de le libérer, de le laisser partir. Ki ala ashachar. Quand est-ce que cet ange-là réclame de Yaakov de le libérer, de le laisser partir quand l'aube est arrivée? Et la réponse de Yaakov va être, Vayomer, Lo ashalchecha. Je ne te libérerai pas, ki imberachtani, à moins que tu ne confirmes la bracha que j'ai reçue de mon père. Mais pourquoi, quand l'aube est arrivée, précisément, l'ange a réclamé d'être libéré? Rashi nous en donne la clé. Vetzarich ani lomar shira bayom. La réponse, nous dit Rashi, à cette question, c'est que l'ange révèle à Yaakov qu'il est maintenant de garde et qu'il doit se joindre à la chorale des anges qui, le jour arrivé, le matin levé, doivent se présenter devant l'Éternel pour chanter une louange de tout ce que l'Éternel fait. Les anges sont des personnages qui ont conscience de tout ce que Dieu fait dans son monde. Nous sommes obligés de voir les événements au moment où ils arrivent, au moment où ils surgissent. Mais les anges, eux, se trouvent à une place de choix. Et ils sont capables de voir et de comprendre les actes de Dieu qui très souvent sont cachés à nos yeux. Eux, ils ont cette perspective qui leur permet de dire, mais c'est extraordinaire, comment Dieu mène son monde. Nous allons par exemple voir comment pour nous, c'est plus difficile. En effet, dans la Shira, Shirat Hayam, que nous allons entendre demain lors de la lecture de la Torah, on nous raconte
ce que les Égyptiens disaient entre eux. Ils se vantaient, entraînés par le Pharaon, de vaincre les enfants d'Israël. Regardez comment ils se vantent. Amar Oyev, l'ennemi dit, Erdof, Asig, Achalek Shalal, je vais poursuivre maintenant Israël, je vais les atteindre et je vais distribuer tout leur butin. Temalemo nafshi, arik harbi, torishemo yadi. Je vais sortir, dégainer mon épée et je vais les frapper. Il est intéressant de voir que par prophétie, on nous révèle ce que les Égyptiens qui poursuivaient Israël dans ses chars disaient. Pourquoi cette révélation nous est faite? Parce que si nous avions conscience de tout ce que les ennemis complotent contre nous, préparent contre nous, alors on n'arrêterait pas une seconde d'adresser des louanges et dire à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que tu fais pas pour nous? Alors regardez, dans Shiratayam, on nous fait ce cadeau. Dans Shiratayam, les Béné Israël qui traversent la mer ont tout d'un coup une révélation. On leur raconte ce que les armées du Pharaon disaient. On leur raconte de quoi ils se vantaient. On n'est même pas conscience de tous les dangers qui nous menaçaient et comment Akadosh Baruch Hu les a écartés et nous a protégés sans qu'on puisse même s'en rendre compte. Quand la nuée qui était devant nous est passée derrière pour intercepter tous les missiles que les Égyptiens tiraient contre nous. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Et au moment du passage de la mer Rouge, Dieu a permis que cette révélation se fasse aux enfants d'Israël. Les anges, eux, ils sont conscients de ça. De là où ils sont, ils voient tout cela. Et c'est pour ça que régulièrement, ils chantent, ils remercient Akadosh Baruch Hu de tous les bienfaits avec lesquels il agit dans le monde et avec lesquels il agit envers Israël. Et nous, de temps en temps, on a un rideau qui est levé, écarté. Et on nous permet de comprendre un peu ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe profondément dans les coulisses de l'histoire du monde. Tout ce que les peuples envisagent de faire. Comment sont leurs projets? Et grâce à cela, on arrive à une dimension qui est tout à fait particulière. Au moment de passer la mer Rouge, les Béné Israël ont eu droit à une conscience aussi claire que celle des anges. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, le chant des anges a été remplacé par le chant des hommes. Jamais auparavant,
Depuis la création du monde et depuis la création de l'homme, n'avait été entonnée une shira. C'est la première fois dans les annales de l'histoire humaine qu'il y a des hommes qui ont réussi, des hommes et des femmes, qui ont réussi à comprendre tellement le niveau de ce qui se passait et qui en général est caché à nos yeux, de ce que Dieu faisait dans son monde, que on a dit une shira qui était tellement authentique que le Zohar HaKadosh dit que Dieu a fait faire silence aux anges. Il les a fait taire. C'est dit à propos d'un verset. Kesusati berichve paro dimitir ra'ayati. Dimitir de la Lachon d'Oumiya. Le Zohar révèle que Dieu a imposé le silence aux anges, à ce qui se passe en général dans les sphères célestes, pour entendre le chant d'Israël. La dimension qu'Israël a eu droit au moment du passage de la mer Rouge a été tellement extraordinaire que voilà que Israël a pu remplacer Shirat HaMalachim, Shirat Israël est devenu le chant de gloire à l'Éternel dans tous les mondes. Et on sait le Midrash, il dit que tous les enfants d'Israël, au moment de la passer de passer la mer Rouge, ont eu des révélations prophétiques qui ont dépassé tout ce que les grands prophètes vont voir par la suite. C'est pour ça qu'il est précisé Myriam Anevia. Pourquoi précisément au moment du passage de la mer Rouge, quand on nous parle de Myriam, on précise qu'elle était prophétesse. On précise qu'elle était la sœur de Aaron qui était lui-même prophète. 3 frères et sœurs, tous des prophètes. Et ils arrivent à élever le niveau d'Israël à un tel degré de perception du divin qui se cache dans la création et dans l'histoire, que tout Israël, comme des prophètes, s'est mis à chanter Shirat Hayam. Az yashir Moshe uvnei Israël et השיר הזאת, השיר על השם כי גאו גאה. שירו l'Hashem, a dit Myriam à toutes les femmes qui l'accompagnaient. La Shirat Hayam est donc un point qui va faire changer le cours de l'histoire du monde. Il y a maintenant dans le monde un peuple qui comprend les agissements divins dans l'histoire. Un peuple qui est capable de voir la suite des événements comme étant une trame qui a été préparée par Dieu pour faire avancer son monde et le conduire à la réalisation de son projet avec sa finalité.
c'est l'importance de Shirat Hayam. En fait, chaque jour, nous avons à dire Shirat Hayam, parce que chaque jour est réclamé de nous d'avoir cette lucidité, de comprendre que des événements qui paraissent a priori être contre nous, en réalité viennent servir les desseins divins de la Géoula d'Israël. Et il faut savoir que très souvent, avant que ne chutent ceux qui veulent empêcher la réalisation du projet, il y a une réussite de ceux qui veulent barrer ce projet. Parce que Dieu veut prouver qu'il est capable de surmonter toutes les difficultés. Et nous devons nous remplir de foi. Nous devons acquérir cette émouna qui nous, évidemment, doit complètement être certifiée par les événements que nous vivons. Maïmonide dit qu'il y a une mitzvah de croire. Et on sait combien c'est difficile, combien ça a été difficile de comprendre comment il peut y avoir une mitzvah de croire. Parce qu'a priori, pour qu'il y ait une mitzvah, il faut d'abord croire qu'il y ait quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui puisse nous donner des mitzvot. Ça semble être quelque chose de contradictoire de dire qu'il y a une mitzvah le ha'amin. Ani ma'amin be'emuna shlema. Ani ma'amin be'emuna shlema. Une mitzvah. Et cette question a été posée concernant précisément le Maïmonide qui a instauré les 13 articles de foi et qui a mis la mitzvah de la Emouna comme étant la première mitzvah à laquelle on est tenu. Mais en réalité, explique le Rav Kook que l'idée foncière de Maïmonide est de nous dire qu'il y a en nous une émouna, il y a en nous une foi qui est naturelle. Et notre travail, c'est de la confirmer. Notre travail, c'est de saisir le sens profond des événements. Notre travail, c'est de remarquer la main divine qui agit et qui fait toujours aboutir l'histoire dans le bon sens. Ça a commencé avec la sortie d'Égypte, avec le passage de la mer Rouge, et en fait, ça nous est arrivé régulièrement. On a souvent eu à affronter les empires qui pensaient être un barrage à la réalisation du projet divin de l'histoire d'Israël. Tous ces empires sont tombés. Et de la même façon que nous avons dit une shira en sortant d'Égypte et en traversant la mer Rouge, de la même façon il est prévu qu'il y ait d'autres shirim, qui vont être entonnés. Et c'est pour ça que nous savons que bientôt le Shabbat va rentrer et notre façon de recevoir le Shabbat est de chanter Mizmor Shir le Yom HaShabbat. En effet, pendant le Shabbat,
nous avons la capacité de mettre de côté tout ce qui nous dérange, tout ce qui détourne notre attention de ce que Dieu fait dans son monde. Marabu ma'asecha Hashem, kulam bechokma asita, me'od amku machshevotecha, ish ba'ar velo yeda. Donc, le Shabbat, c'est le jour disponible où on peut précisément faire monter un chant. Les Bnei Israël ont l'habitude le Shabbat de chanter, de dire des shirim. En effet, parce que le Shabbat, les choses sont beaucoup plus limpides. Le Shabbat est l'âme du monde. Et on peut dire que ce que nous vivons le Shabbat est aussi l'âme de notre histoire. De grands événements ont eu lieu le Shabbat. Le don de la Torah s'est fait un Shabbat. La conquête de la première ville d'Eretz Israël, Yéricho, s'est faite un Shabbat. De grands événements de notre histoire sont précisément apparus le Shabbat. Nous avons déjà passé 2 guerres qui se sont déclenchées un Shabbat. La guerre de Yom Kippour, c'était le jour de Yom Kippour qui tombait Shabbat. La guerre de Simchat Torah, il y a 2 ans et demi, on vient cette semaine de conclure cette guerre en réussissant grâce à nos dirigeants la chose la plus extraordinaire de ramener tous nos frères et sœurs chez eux. Et cette guerre a éclaté le jour de Simchat Torah, un Shabbat. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Le Shabbat est un jour extraordinaire. C'est le Shabbat où on se défait de tous les écrans, où on se défait de toutes les choses artificielles qui nous empêchent de comprendre ce qui en réalité est quelque chose de bien mis en place par la Providence. Il ne faut pas s'inquiéter, nous dit le roi David dans Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Ish Bahar lo yeda, Uchsil lo yavin et zot, Bifroach reshaim kemo esev. En général, on est inquiet, on est surpris de voir les reshaim qui réussissent. Ne t'inquiète pas. Si tu vis le Shabbat comme il faut, tu verras qu'ils vont tomber. Et que quand ils s'élèvent bien haut, c'est pour tomber très bas. C'est pour ça que le Shabbat est pour nous un jour de chant. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Ce qui vient compléter la Shirat Hayam. Et nous savons que chaque génération a un chant à adresser à Dieu, des événements qu'ils vivent. Que nos chants soient des chants de louange, que nos chants soient des chants de remerciement pour toutes les tovot, pour toutes les hatsalot, pour tout ce que Dieu fait pour nous en notre faveur
Et on espère que Dieu nous permette aussi de comprendre profondément tous ces agissements comme ça a été fait au moment du passage de la mer Rouge. Nous avons la semaine qui arrive, le jour de Tou Bishvat. On plante des arbres et on plante surtout de plus en plus l'arbre qui s'appelle le peuple d'Israël sur sa terre pour qu'il donne les meilleurs fruits que l'on puisse espérer. Shabbat Shalom, Tou Bishvat Sameach et que des bonnes nouvelles. Amen, Ken Yehi Ratzon. Toda Rava, Shabbat Shalom, Tu Bishvat Sameach. On finit avec une autre chanson, Shirat HaAsabim, le chant de la Teva, de la nature d'Eretz Israël. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom, Rav. Shalom. Shabbat Shalom. דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב יעשב יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק.